Celle-ci. Ok, alors qui se cache derrière la première carte que vous avez choisie? Eh bien, on commence avec Sarah Frézou. Oh On commence en beauté. Attends, mais je suis sûr, t'as mis Sarah Frézou sur toutes les cartes ou comment ça se passe? Ah, pas du tout. Tu verras. De toute façon, il y en a 6, donc vous allez pouvoir répondre à toutes les questions. On va tout passer en revue. Sarah Frézou, Raphaël, Guirado, Dylan. Non, On verra. Oh, non, On verra. non, mais là, Alors, tu vous mets avez ça, sur je la m'en vais. carte Sarah Frézou un emoji éclair, vous avez un emoji piqûre, vous avez Ok. un emoji de mains qui se tiennent et vous avez le logo de l'émission TPMP. Vous voulez Ouais. commencer par quel emoji? Bah, je vais choisir, parce qu'elle a choisi la carte, je vais choisir TPMP, tiens. Allez, on Ouais. commence par le logo TPMP sur la carte de Sarah Frézou. Alors, lors du passage dans TPMP de Sarah Frézou, on s'en souvient tous, il y a quelques mois maintenant, vous avez publié des stories Insta, un petit peu virulentes. Hein. Je vous propose de regarder un extrait et je vous pose mes questions après. Mais franchement, c'est une grosse blague, cette grosse bouffonne là qui parle à la télé et qui fait genre l'actrice là, c'est une blague. La meuf, elle se permet d'insulter, de critiquer tout le monde, de critiquer les physiques de tout le monde, de mettre la misère à tout le monde dans les tournages télé. Et là, elle fait la petite meuf miskine, elle est en train de pleurer si on était en train de lui faire du mal. Mais meuf, au bout d'un moment, retour du bâton en fait. Ah, ça me fait tellement rire, sérieux, mais sérieux. Il y a des trucs que je peux pas vous dire parce que j'ai pas le droit, mais à la diffusion, mais accroche-toi à ton siège parce que vous savez, elle est en train de faire ce genre ça Calimero, mais au bout d'un moment, faut assumer déjà de une, de deux, elle est en train de, vous savez, j'ai donné de la force à toutes les filles rondes, moi ceci, moi cela, je respecte les gens, mais ferme-la un petit peu, mais ferme-la. Franchement, il y a des trucs, je vais pas dire, je le dirai au moment de la diff, parce que pour l'instant je peux pas en parler. Et la prod de la bataille des couples, ça a été des amours avec Anastasia et moi, c'était des amours parce que c'était les premiers à faire fermer la gueule à cette connasse de Sarah quand elle faisait des trucs pas bien. Et croyez-moi, elle en a fait. Je crois que t'étais un peu énervé. Alors, bah, vous étiez assez virulent quand même dans cette story, vous allez nous expliquer pourquoi vous Cette étiez énervé. première carte, elle nous fait remonter les manches. Et Gauthier, tu répètes plusieurs fois que tu ne peux pas tout dire tant qu'il n'y a pas la diffusion de la bataille. La diffusion de la bataille est là. Alors, Tout à qu'est-ce fait. que tu souhaites dire? Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Alors, je vais commencer juste sur un truc. Oui, quand je parlais de la diffusion de la bataille, c'est parce que la bataille est là maintenant et que je voulais pas spoiler parce que certaines embrouilles, certaines choses. C'est tout à ton honneur. Voilà, ce qui est normal. Pour vous laisser la surprise. C'est vrai que, en tout cas, je vais parler de pendant notre réaction sur le moment, là, comme on vient de voir sur la petite vidéo. C'est vrai que c'était le moment où il y avait tout le bad buzz par rapport aux anges, par rapport à Sarah, par rapport à tout ce bordel. Moi, déjà à préciser un truc avant de dire des choses, c'est que la différence par rapport aux anges, par rapport à ce qui s'est passé avec Angèle, et là, par rapport à nous, la bataille des couples, c'est que la bataille des couples, nous, la production, a été là pour nous. La production a vraiment été là pour nous épauler, pour nous dire ce qui allait pas. Elle nous a pas laissé tout seul par rapport à certaines fortes têtes qui étaient soudées et ensemble. Vous étiez 5, 6, 7 et quand elles sont ensemble, on peut rien faire parce que elles sont ensemble, ça fait 10 ans qu'elles travaillent ensemble, ça fait 10 ans qu'ils font chier les gens ensemble, qu'ils ont fait leur fonds de commerce comme ça. La prod a été avec nous, de A à Z. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est rare aujourd'hui dans certaines productions, mais en tout cas, H-Prod a vraiment été au top avec nous concernant ce qui s'est passé pendant la bataille des couples. Maintenant, c'est sûr que Sarah, pendant la bataille des couples, c'était juste invivable avec elle. C'est sûr, on va pas s'entendre avec elle, on s'entendra jamais avec elle. Parce qu'on part du principe que... Je vais te laisser parler un peu, ma chérie. Oui, je te Oui, vois bah acquiescer, oui. Anastasia. Oui. Parce que j'ai entendu bouffe. Non, mais je parce t'entends que- acquiescer quand il Non. dit invivable. Pourquoi invivable? Invivable parce que voilà, c'est vrai qu'elle a été assez méchante avec nous. Je sais pas, peut-être qu'elle avait des a priori peut-être sur Gauthier. Moi, elle me connaissait pas. C'est-à-dire méchante. C'est-à-dire qu'elle a carrément critiqué mon physique, donc en disant oui, regarde, t'as rendu ta femme bodybuildée. Alors oui, je suis un Elle me peu disait ça, musclée. Enfin, alors moi, quand on me dit bodybuildée, pour moi, c'est une. Elle était contente. C'est comment on dit, pas une critique, c'est un. Non, c'est C'est un compliment, compliment, quoi. voilà, chercher le mot. C'est un compliment pour moi, mais pour elle, c'était méchant. Voilà, enfin, je veux dire, c'est juste que ne critique pas mon physique. Moi, je me permets pas de critiquer le tien et je critique jamais personne. Après, moi, justement. il y a un truc aussi, c'est vrai que là, on parle de Sarah parce que la carte est tombée, donc commencez pas à dire, hey, il parle de Sarah, la carte, elle est là, donc je parle d'elle, voilà. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que ça me fait rire parce qu'une fille comme Sarah qui a mal vécu pendant des années les critiques sur le physique, elle en a même pleuré en caméra, en story, elle en a pleuré parce qu'elle l'a mal vécu pendant des années par rapport à son physique. Cette fille se permet de critiquer le physique d'autres filles, en l'occurrence ma femme. Et c'est surtout que, heureusement. C'est quand même très gros et c'est là où on sent qu'elle a un fond méchant. Parce que quelqu'un qui n'a pas un fond méchant, il sait ce qu'elle a vécu elle-même, elle ne va pas le faire revivre à d'autres femmes. Mais surtout que heureusement que moi, voilà, j'ai quand même assez confiance en moi. Enfin voilà, moi j'essaye vraiment de prôner ça, même dans le monde du sport, etc. C'est vraiment d'avoir confiance en soi, qu'on ait des formes, qu'on n'en ait pas, qu'on soit musclé, qu'on soit fine. Voilà, enfin il faut vraiment s'accepter. Et moi, c'est à cause de personnes comme ça qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux
Et ça, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'était vraiment gratuit. C'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, en tout cas dans les disputes. Ça n'avait aucun rapport avec l'aventure. Et C'était puis voilà, gratuit et méchant pour le coup. Là, Voilà, on peut là, dire c'était aussi. Mais gratuit. vous dites que ça s'est mal passé avec elle en tournage. Est-ce que c'est possible d'avoir un exemple? Bah, Qu'est-ce qui explique que... un exemple type, c'est-à-dire que là, pareil, parce qu'on parle de Sarah, quand il y a des moments où on faisait des... La caméra était là, donc des séquences, on débattait sur certains points, et quand Sarah, je lui faisais un peu fermer sa bouche parce qu'elle voyait qu'elle avait tort, parce qu'elle savait pas quoi dire, bah, elle voulait casser la séquence pour pas que ce soit diffusé, en disant par exemple des choses du style tes sœurs sont des putes. D'accord, en parlant donc d'Océane et Marine. Oui, juste pour que je pète un câble et que soit je me fasse virer, parce que dans les télé-réalités, il faut le dire, on peut être virulent, mais on peut pas toucher, on peut pas frapper, et c'est normal. Mais en fait, elle voulait, son but c'était de me faire péter un plomb, pour que je me fasse virer en gros. Je n'ai jamais fait parce que moi je prends tout au millième degré, on peut insulter ma mère, mes sœurs. Tant que ça reste, il y a les caméras, il y a tout, je m'en fous, je dirai rien et je prends tout au second degré. Je pense que ça fait encore plus de mal à la personne puisqu'elle voit que ça m'atteint pas. Et en tout cas, ça m'a pas atteint, surtout venant d'une personne comme ça. Mais c'est vrai que pendant le tournage, à chaque fois, des méchancetés gratuites. Et en plus, là, vous l'avez vu là, à la bataille des couples, c'est la première à dire. D'ailleurs, ça a été mis en plus face aux caméras, donc je suis bien content que la production l'a mise face à la caméra. Elle dit mot pour mot, si jamais je pars, faites-lui la misère. Elle l'a dit, c'est elle qui le dit, ça a été monté, la production l'a mise à la caméra, elle dit mot pour mot, faites-lui la misère, elle le dit. Donc venant de la bouche de Sarah avec tout ce qui s'est passé, faites-lui la misère, ça veut dire quoi dans sa bouche? Une fille comme ça, je suis désolé, mais de toute façon, j'ai envie de dire un truc, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais on prend des Raphaël, on prend des Sarah, je sais pas si ça va tomber dans les cartes après Raphaël et tout, on prend des Raphaël, on prend des Sarah, généralement, les gens dans les émissions les prennent parce que ils ont des abonnés, parce qu'ils sont, bon pas virulents, mais parce qu'ils ont une histoire à raconter, ils ont un passé, c'est des bons candidats pour les bonnes ou les mauvaises choses, mais ça reste des bons candidats, et je l'assume, peut-être pas pour les bonnes choses, mais ça reste des bons candidats sur certains points. Mais aujourd'hui, les prods les prennent parce qu'ils ont des followers, et du coup les gens vont sûrement regarder la télé. Aujourd'hui, quand on voit au début des gens comme ça, comme Sarah, comme Raphaël, qui ont des milliers de followers, t'as 1 million de followers, excuse-moi, mais il n'y a même pas la moitié qui vont regarder l'émission que tu fais. C'est que les gens, ils s'en foutent de ta vie maintenant. Au bout d'un moment, prends ta retraite, et voilà, merci, au revoir, toi. Parce que la génération des anges, au bout d'un moment, il faut tourner la page. Je ne sais pas ce qu'ils ont construit dans leur vie, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais s'ils sont encore là, c'est soit parce qu'ils ont besoin d'être là pour l'argent, ou soit parce qu'ils sont en manque de visibilité. Je ne sais pas, mais voilà. Bah voilà, mais il y a une époque, où Sarah Frézou, je veux dire, même moi, je suis jeune, à l'époque où elle a commencé la télé-réalité, je sais pas, j'étais même pas majeure. Je veux dire, elle était marrante. Même moi, je l'aimais bien à l'époque. En plus, l'autre jour, on se disait ça, à l'époque, quand on regardait Les Princes, quand elle arrivait dans sa robe jaune de marché, elle arrivait, mais elle était marrante, elle était naturelle. Je te jure, hein, je le dis, et ça me fait chier de le dire parce que je l'aime pas, elle était drôle. À l'époque, Sarah Frézou, elle avait l'air mieux dans sa peau, malgré le fait qu'elle n'ait pas fait autant de chirurgie à l'époque. Elle était drôle. Les gens l'aimaient parce qu'elle piquait, mais c'était drôle à l'époque. Maintenant, on sent qu'elle est tellement mal dans sa peau qu'elle est méchante. Elle est méchante. Soit elle a pris la grosse tête, ou alors elle a peur d'être remplacée, en fait, aussi. Je sais pas, mais c'est vrai que... Peut-être sa relation avec Ahmed qui a fait que son manque de confiance en elle, le fait qu'elle soit souvent jalouse, l'a rendue un peu sur les nerfs tout le temps. Oui, aussi, mais en tout cas, à l'époque, moi, je le dis, Sarah, je la trouvais, à l'époque, drôle. Maintenant, tout le temps méchant. Je vous propose d'avancer sur la carte Sarah Frézou avec un nouvel emoji derrière lequel se cachera une nouvelle question. Main qui serre, éclair ou piqûre. Vas-y, ma chérie. Main qui serre. Allez, main qui serre. Alors, je vous montre cet extrait issu d'une interview avec Nadège Lacroix et Stéphano au sujet du couple Sarah et Ahmed, et vous réagissez juste après. Écoute, moi j'avais tourné avec Sarah dans une autre aventure et franchement, je l'aimais beaucoup. Vraiment. Je pense que Sarah, avant, elle était drôle. Et c'était un petit peu méchant parce que c'était piquant et elle envoyait des vannes, etc. Mais c'était drôle tout le temps. Et le truc, c'est que je pense que c'est sa relation avec Ahmed, où elle était dans quelque chose où elle était, tu sais, un peu tout le temps sous tension, en stress. Elle était avec un mec, elle savait pas vraiment s'il était là pour les bonnes raisons ou pas. Et du coup, ça l'a rendue un petit peu plus méchante peste. Donc tu vois, toi, concernant Ahmed, tu as dit, Gauthier, concernant Ahmed, je le trouvais vraiment cool comme mec, mais l'emprise que Sarah avait sur lui l'a rendu sans intérêt à mes yeux. Pourtant, Nadège semble dire l'inverse. Alors, quand je disais ça, c'est par exemple le fait que plein de fois, pendant l'émission de la bataille des couples, Sarah a fait des choses pas bien. Des moments, elle venait s'excuser, bien évidemment hors caméra, parce qu'il y a des choses qui se passent hors caméra, elle venait s'excuser. Mais la plupart du temps, c'est Ahmed qui venait et qui s'excusait pour elle en disant « Voilà, Gauthier, je suis désolé de ce qui s'est passé. » Lui non plus n'acceptait pas forcément tout ce qu'elle faisait et il s'excusait pour elle. Donc moi, je sais que Ahmed, il a une fierté
Sarah aussi. Et je sais que des moments, Ahmed prenait la défense de Sarah parce que c'était sa femme et parce qu'il voulait montrer que c'est ma femme, je la défends quoi qu'il arrive. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme dans un groupe. C'est un groupe, ils sont solidaires, bah, ils vont se défendre même dans les pires conneries du monde. Voilà.